Alors, c'est à qui? Donc, mademoiselle F, elle a 25 ans, elle fume, elle a une maladie de Barlow, fluo. Elle a mal à la deuxième prémolaire supérieure droite, ça irradie aux dents contiguës, la douleur est plus vive encore lors de la mastication. Il y a une cavité brune sur la deuxième prémolaire supérieure droite, avec une exploration à la sourde douloureuse. Voilà. Qu'est-ce que t'en dis? Je ne sais pas où il est le micro. Moi, j'en suis là. Okay, vas-y, qu'est-ce que t'en dis? En fait, sur la première dent, j'aurais dit que c'était une carie, mais je suis pas très... C'est laquelle? Donc, sur la prémolaire supérieure droite... C'est quel numéro? Alors, la prémolaire supérieure droite, si je dis pas de bêtises, c'est... donc, c'est 24, je crois, non? C'est ça? Droite. Droite, donc 14. 15. 15, bon. C'est, pour une fois, c'est logique, c'est quand tu regardes le patient, quand tu regardes le panneau. 1, 2, 3, 4. Et puis ensuite, l'incisif, c'est 1 jusqu'à 8. D'accord. Et donc, en fait, sur la deuxième dent, moi, je disais que c'était une pulpite aiguë, donc de la molaire inférieure gauche. Et voilà. Ouais, t'as un peu inversé les deux, c'est rigolo. Bah, pour moi, c'était la deuxième, c'était une percussion transversale douloureuse, donc moi, je crois que c'était la pulpite à ce niveau-là. Non, alors la 36, elle a juste une cavité brune, où il n'y a rien, où tout est normal sinon, l'exploration est normale, la percussion sont sans particularité. Et la 15, elle a tout le reste de la pulpite. Oui, effectivement, je me suis trompé dedans. Ouais, t'as échangé quand t'as inversé les deux. Bon, bah c'est bien. Quels examens complémentaires tu fais? Bah, revenez avec le micro dans l'autre sens sinon. Non. Allez, dépêchez-vous, il faut dormir aussi en D4, sinon on n'y arrive pas. Donc on fait des clichés rétro-alvéolaires des dents concernées. C'est bien. Et on peut lui faire un panoramique dentaire après pour voir si elle a d'autres lésions qui ne sont pas encore symptomatiques, juste des caries de l'émail. Ok, c'est bien. Donc effectivement, dossier de stomato, on ne réfléchit pas. Le panoramique, il faut le mettre quelque part. Et quand ça commence à sentir la dentisterie, il faut faire les rétro-alvéolaires qui correspondent aux dents. Donc là, ce qui était bien, c'est de mettre rétro-alvéolaire de la 36 et de la 15. D'accord? Les rétro-alvéolaires, vous savez ce que c'est? Vous en avez tous déjà eu? On met une mini plaque dans la bouche, en fait, et c'est une mini radio juste centrée sur la dent. C'est très joli. Le panoramique dentaire, c'est comme l'orthopantogramme. Ensuite, les principes du traitement. Vas-y. Désolé. Oui. Non. Bah, bon, vas-y, ramasse des points. Ton dentiste, il t'hospitalise souvent. Pour la carie, plombage. Ouais, c'est bien. Et puis alors, la pulpite, je ne sais pas du tout. En bu, d'accord? Alors, le mot magique de la carie, c'est traitement conservateur. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il enlève le tissu carié et qu'il le remplace par un amalgame, ça s'appelle, au lieu de dire plombage. Bah, ils sont dans les corrections, hein, les mots magiques. Et la pulpite, c'est un traitement en... Il y a quelqu'un qui sait? Vas-y, si tu sais. Prends le micro. Pardon. On fait l'exérèse des tissus cariés, des antalgiques locaux, en fait, c'est un pansement. Oui. Et après, il va revenir, on va lui faire la pulpectomie. Ouais, c'est bien. Donc la pulpite, hein, on commence par le patient, il a mal parce que la dent, elle est vivante. Donc on commence par faire effectivement un soin local en faisant une ouverture de la chambre pulpaire qui fait mal parce qu'elle est toute gonflée, elle tape contre l'émail. Donc on ouvre, on met un pansement. Il revient après, on fait le traitement canalaire. On met un amalgame dans le canal de la dent, on dévitalise la dent en fait. Et il y avait un truc important, il n'y a aucun mot qui sert à rien. Et là, une maladie de Barlow. De toute façon, s'il y a un dossier dedans, il va y avoir un problème de cœur. Ouais. Très bien. Prévention de l'endocardite d'Osler. Alors ensuite, elle revient après. Faites-moi... Elle revient après. Elle a une douleur sous-orbitaire typique avec une cacosmie gauche. Qu'est-ce que tu fais comme examen complémentaire? Je crois que le diagnostic est clinique, non?
pour une sinusite maxillaire, mais bon, là, vu Ouais, qu'elle a un terrain alors. de granulome apical, on va lui faire un orthopanthomogramme et un TDM des sinus. Ouais, c'est bien. Effectivement, une sinusite maxillaire normale, clinique typique, donc bilatérale, il n'y a pas d'examen complémentaire. Par contre, dès que c'est que d'un côté, c'est qu'il y a une cause. D'accord? Et donc, il faut faire des examens complémentaires. Le blondeau, vous pouvez le mettre, c'est pas faux, mais c'est un truc qu'on ne fait plus du tout. On ne fait plus que des scanners. Et puis, on cherche une cause. Là, on est bien dans les dents, donc on remet le panoramique parce qu'on ne sait jamais. Il peut aussi valoir des points ici. Il peut y avoir un intérêt à faire un prélèvement bactériaux au méa moyen, comme on t'a dit qu'il y avait du pu au méa moyen. Le scanner, c'est juste parce que c'est que d'un côté. C'est pas normal. Une sinusite, c'est pas possible que ce soit que d'un côté. Que comme ça, c'est pas possible. Alors ensuite, mademoiselle F vous apporte des examens. Bien, nous voici un panoramique dentaire. Alors, qu'est-ce qu'on voit donc en fait, on voit qu'il y a des dents qui ont été soignées Oui. au niveau de la 15, de la 25 et de la 35. Ben voilà, t'as tous les points, parfait. Et il y a un petit truc au-dessus de la 25 qui laisse penser que la pâte a légèrement dépassé. Ok, alors tu peux dire effusion de pâte dentaire dans le sinus maxillaire gauche, ça fait plus joli, mais c'est bien. Bah voilà. Et l'autre examen complémentaire éventuellement? Ah, je l'avais pas. C'est la 26. Voilà. Oui, Alors j'ai pas écouté les dents, donc c'est traitement canalaire C'est de la 26, 15, ouais. traitement d'une carie de la 36 et traitement canalaire de la 26 avec Donc c'était effusion de pâte 26, dentaire dans j'ai le sinus raté. maxillaire. D'accord. Et le deuxième, donc on est face à un scanner des sinus. Oui. Voilà. Et c'est une coupe coronale. Et donc il y a un comblement du sinus maxillaire gauche. Oui. Avec, donc, je sais pas comment on dit, la protrusion de la pâte dentaire, j'ai oublié le terme. Ouais, voilà, dans le sinus maxillaire gauche. d'accord, et puis il y a un peu les racines dans le sinus aussi. Bon. Oui, mais là en plus, tu as une cause et et en plus c'est chronique. Et juste je me souviens plus où ça en est. Celle-ci devient, j'ai pas mis de date. Prochaine fois, je mettrai une date. Là, ça sent, là, il va falloir faire un examen complémentaire. Mais effectivement, ça n'existe pas vraiment. Quand c'est unilatéral, il y a une cause. Ouais. Ça n'existe pas vraiment. La sinusite unilatérale, enfin, la sinusite bactérienne, c'est déjà que maxillaire. Chut, essayez de faire un peu moins de bruit. C'est les deux sinus. S'il n'y en a qu'un seul, c'est qu'il y a une cause locale. Soit le méa il est minuscule, soit tu as une dent dans le sinus, soit tu as une dent infectée et l'infection de la dent part dans le sinus. Vous avez bien compris qu'il y a deux façons de faire une sinusite à cause des dents? On va la voir dans la question d'après. Donc quel diagnostic on évoque ici? Sinusite maxillaire gauche. Oui. Et sur protrusion, pâte dentaire, dents, oui, de sinusite maxillaire. Oui, et donc là, du coup, la pâte dentaire dans le sinus, ça donne quoi comme type de sinusite? C'est une sinusite bête. C'est une sinusite aspergillaire. Il y a deux façons de faire une sinusite à cause des dents, vous avez compris? Soit, j'avais bien compris, soit il y a eu un traitement, soit il y a eu une dent infectée qui a été traitée, il y a de la pâte dentaire qui est partie dans le sinus, ça fait un corps étranger intrasinusien, là-dessus se greffe de l'aspergillus, ça fait une truffe moche, marron, dégueulasse, et autour, du coup, il y a une espèce de stase inflammatoire et ça s'infecte tout le temps et ils font des sinusites chroniques et c'est l'horreur. Et il y a au milieu ce qu'on appelle la truffe aspergillaire qui est un bidule hyper dense au scan. Donc ça, c'est la première façon. La deuxième façon, c'est d'avoir une dent abîmée avec une racine dans le sinus et toc, ça diffuse. D'accord? Ou une dent abîmée avec un granulome au-dessus de la dent et ça finit par diffuser aussi. Ok? Parce que les racines, vous avez vu, elles sont vraiment sur le plancher du sinus, voire des fois elles sont dedans.
Et la sinusite aspergillaire, c'est pas la même que la sinusite des dents, du coup. On va le voir dans la question d'après, notamment dans la prise en charge. Qu'est-ce qui joue là? C'est hyper fréquent, ouais, les sinusites aspergillaires. Parce que c'est pas facile pour les dentistes d'aller boucher un truc dont ils voient pas le fond. Et donc souvent, ils mettent... Parce qu'en plus, c'est tellement embêtant. Si jamais faites moins de bruit. Si jamais la dent n'est pas traitée jusqu'au bout, ça fait un petit foyer infectieux en haut de la racine sur lequel vous n'allez jamais plus pouvoir jouer puisque la dent, elle est bouchée par sa pâte. Et donc, s'il y a un granulome qui se fait sur son bout de racine qui n'est pas bien obturé, le seul traitement, après, ça va être d'enlever la dent. Alors, c'est embêtant. Donc, les dentistes, ils préfèrent bien bourrer le canal de pâte pour bien obturer toute la dent. Et du coup, souvent, ça va dans le sinus. Donc, c'est quoi le traitement? Donc, c'est déjà un traitement étiologique. On va ponctionner le foyer. Je crois qu'il y a un drainage pour enlever l'aspergillus. Oui. Et on met en même temps, je pense, une antibiothérapie antifongique. Non ou pas? On n'en met pas en fait. Oui, parce que j'ai le ponction, voilà, c'est ponction. Donc c'est une ponction, traitement des dents aussi. Traitement des dents, et oui, l'antibioprophylaxie, et puis voilà. Ok, je vais reprendre. Donc ça se traite plutôt à l'hôpital, mais c'est pas urgent, on se jette pas dessus. Bon. On prévient l'endocardite d'Osler encore une fois, parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas mis. On fait un bilan pré-op, et donc ce qu'il va falloir faire, c'est une méatotomie pour aller récupérer la truffe. C'est un corps étranger, donc il faut l'enlever. Oui, le mot magique, c'est méatotomie, mais c'est pas vraiment utile. Le traitement, là, ça serait traitement chirurgical. Faut penser à traiter la dent, faut penser à enlever la truffe, et puis voilà. Là, on la voit pas très bien, j'avoue. Mais ce que tu vois surtout, c'est qu'il y a de la pâte partout. Et la truffe, tu ne la vois pas au scanner. Ce que tu vois, c'est la pâte, et dès qu'il y a de la pâte, il y a de l'aspergillus. Blanc, qui est au-dessus des racines. Oui. C'est le truc hyper dense qui est au-dessus des racines. Ah, je t'ai pris ton truc, c'est ça le problème. Si, c'est une dent. Ah oui, alors attends. Je vais finir ça. Donc ça, c'est une dent. Voilà. Mais oui, c'est énorme, mais t'as vu la taille du reste? Et donc, ça, c'est la racine jusque-là, et ça, c'est de la pâte. D'accord? Ça, c'est une truffe. Parce que c'est une coupe comme ça. On ne peut pas avoir 36 dents, une coupe coronale. Tu vois, cette dent-là et la dent qui est en face. La truffe, c'est tout le truc hyper dense avec les... Non, c'est tout le truc homogène là avec la pâte dentaire. Il y a des trucs il y a des points hyper denses dedans, un peu n'importe où. La racine, je sais pas, la racine des dents, elle est là. Toc, toc. Au-dessus, juste au-dessus. Il y a une petite différence de tonalité.